Dans un monde où réussir sur les réseaux est devenu une obsession, elle est allée jusqu'à vendre son âme pour y arriver. Aujourd'hui, je vous raconte la sombre histoire d'Élise Fournier, celle qui, à 19 ans à peine, s'est rendue compte que pactiser avec des forces maléfiques n'était pas sans conséquence. Alors installez-vous confortablement, éteignez la lumière et bienvenue dans les Chroniques de minuit. Née en 2006 dans le Val-de-Marne, elle est la quatrième d'une fratrie de 5 et contrairement à ses frères et sœurs, elle peine à trouver sa place dans cette famille. L'aînée, la plus grande, elle a des notes exceptionnelles et un comportement irréprochable, là où ceux qui la suivent directement, 2 garçons, sont très turbulents voire problématiques. Notre Élise se retrouve entre ceux-là et une petite dernière qui est née seulement 10 mois après elle et qui accapare toute l'attention de ses parents. Elle n'a aucun talent, elle n'est pas douée à l'école, aucune passion, rien ne la distingue de ses frères et sœurs et en plus de ça, elle est plutôt renfermée sur elle-même, donc malgré tout, elle tombe dans un schéma d'enfant oublié. C'est dans cet environnement qu'elle va commencer à trouver refuge dans les réseaux sociaux et dans un certain type de contenu en particulier. Chit-chat make-up, voyage en bord de mer, vlog à l'esthétique léchée, tout ça la fait rêver et c'est très bien parce que ça lui offre une safe place, un endroit où elle peut se retrouver loin du grabuge de sa famille et du fait qu'en réalité, elle est un peu délaissée. Alors quand elle reçoit son premier bon téléphone tactile à ses 15 ans, tout de suite elle se dit qu'elle a envie de ressembler aux filles qu'elle voit sur internet. Mais à l'époque elle est encore beaucoup trop timide pour ça. Elle ose même pas se prendre en photo dans un miroir, elle ose à peine faire des stories. Alors ce qu'elle fait, c'est qu'elle décide d'imiter ses stars, mais dans son coin. Elle essaie de prendre des photos, un peu comme Lena Situation ou Yanissa. Elle s'exerce et petit à petit, elle sent qu'elle aime beaucoup ça. Et elle s'imagine, pourquoi pas, se lancer dans la création de contenu et à voir ce que ces stars ont. L'amour des fans et le fait d'être enfin vue. Elle poste sa première vidéo le jour de ses 16 ans. C'est un vlog tout simple où elle montre sa journée, puis sa soirée avec sa robe d'anniversaire, son gâteau, le fameux chant. Elle poste le tout sur TikTok et là ce qui n'arrive jamais arrive. À sa première vidéo, au bout de quelques heures, elle est déjà à des milliers de vues. Des centaines de likes et des centaines de commentaires lui disant qu'elle est belle, qu'ils adorent sa robe, ils lui souhaitent un joyeux anniversaire. Elle n'a jamais reçu autant d'attention et d'amour dans une même soirée et tout de suite ça fait quelque chose à son petit cœur. Satisfaite de cette première expérience, elle va alors continuer à poster des vidéos, sauf que les prochaines vont moins marcher que la première et ça la frustre. Parce qu'elle veut recevoir le type d'attention qu'elle a eu lors de sa première vidéo. Donc elle se met à consommer du contenu pour comprendre l'algorithme, comprendre à quelle heure poster, enfin tout ce qu'on voit quand on est petit créateur ou qu'on débute sur les réseaux sociaux et elle se met à le consommer en masse tout en continuant à poster des choses. Elle se met également à imiter ses stars préférées, tant dans les hooks, que dans le contenu, que dans les mimiques et les expressions. Mais ça commence à prendre doucement, en tout cas, une fois sur 3, il y a une vidéo qui va péter avec des milliers de vues, voire des centaines de milliers de vues. Mais quand ça arrive, ça lui donne un shot d'endorphine, d'adrénaline, d'excitation. Et la fois d'après, quand sa vidéo va faire moins de 1000 vues par exemple, elle va retomber dans une sorte de frustration et de dépression et elle devient obsédée par ses statistiques. Donc elle se met à créer des faux comptes pour venir commenter sous ses publications à quel point elle s'adore. Elle va voler la carte bancaire de sa mère pour s'acheter à la fois de faux abonnés mais également du maquillage et des vêtements pour pouvoir faire des chit-chat make-up et des hauls. Élise va devenir de plus en plus en colère et frustrée de ne pas réussir, mais à force de fouiller pour savoir comment faire des vues, etc., elle va commencer petit à petit à rentrer dans la face sombre d'internet où là, elle va commencer à trouver des choses plutôt peu conventionnelles pour atteindre ses objectifs. Ça va mentionner des rituels, des pactes, des choses comme ça qui sont tout à fait simples en apparence et qui te permettent en fait d'avoir la richesse, le succès, l'amour que tu recherches. Et là, tout d'un coup, quelque chose s'ouvre en elle et elle se dit que elle a tout essayé, alors pourquoi pas ça ? Elle va alors contacter une personne disant faire partie d'un cercle qui promet richesse et succès à toutes celles et ceux qui souhaitent participer et laisser un peu d'eux-mêmes. Alors quand la personne lui répond en lui donnant rendez-vous dans une ruelle qu'elle ne connaît pas à Paris, elle accepte tout de suite et malgré l'interdiction de sortie de ses parents,
elle y va. Le soleil est en train de tomber, une fine pluie coule depuis le ciel et ses chaussures crissent sur le béton alors qu'elle entre dans cette ruelle sombre où il n'y a que des immeubles abandonnés. Là, la personne qu'elle a contactée l'attend. C'est un jeune homme en apparence normale avec une barbe mal rasée et des cheveux au burn qui lui ouvre la porte en lui permettant d'entrer. Dans cette pièce, elle a été aménagée, donc c'est assez chaleureux d'ailleurs, il y a des bougies, il y a des tapis, et il y a une vingtaine de personnes qui sont là, visage découvert, et qui l'accueillent avec de grands sourires. Ils vont alors lui demander ce qu'elle fait là, et qu'est-ce qu'elle veut exactement, donc elle va leur expliquer son projet, être une influenceuse, vivre de la création de contenu, être vue et aimée de tous. D'accord, ça c'est possible, en fait on peut te l'accorder, mais évidemment il faut que tu sois prête à aller jusqu'au bout. Et au stade où elle est prête à faire n'importe quoi, donc elle dit oui. Ils vont alors lui expliquer que le processus se fait en 3 phases, la première étant un pacte pour la lier au groupe. Elle va alors se placer dans un pentagramme dessiné à la craie sur le béton. Ils vont alors se placer autour d'elle et se mettre à chanter en lui demandant de couper ses ongles, des bouts de ses cheveux et de se couper la main pour laisser un peu de son sang au milieu du pentagramme. Quand elle rentre chez elle ce soir-là, elle a le corps qui tremble d'excitation avec une petite sensation au creux du ventre qui lui dit qu'elle a fait quelque chose qui était interdit mais qui va certainement marcher. Le lendemain, elle poste une vidéo et elle fait son premier million de vues. Les marques s'intéressent à elle pour des collabs, elle est invitée à des événements, elle reçoit des colis, les gens s'abonnent à elle en masse et ses abonnés l'adorent. Elle est devenue la personne qu'elle a toujours rêvé d'être et elle reçoit l'amour qu'elle a toujours rêvé de recevoir. Elle commence à tellement bien gagner sa vie que même au sein de sa famille, on lui accorde de l'attention qu'elle n'a jamais reçue tout au long de son existence. Parce qu'elle est passée de l'enfant oublié à l'enfant prodige. Sauf qu'au bout d'1 an, les personnes avec qui elle a fait le pacte se rappelle à son bon souvenir. C'est lors d'un cocktail organisé par une marque de maquillage, elle est habillée dans une robe de sequin, maquillage on flic. Elle arrive, elle prend une petite boisson et là tout d'un coup un serveur vient la voir et lui chuchote à l'oreille « Le pacte veut te voir ». Il lui donne rendez-vous à 19 h le lendemain, à l'endroit où ils se sont vus pour la première fois. Elle frissonne, elle sent que quelque chose ne va pas, quelque chose cloche. Mais bon, ce pacte lui a accordé tout ce qu'elle voulait alors. Elle ira à ce rendez-vous. Quand elle arrive au lieu du rendez-vous, les gens sont toujours aussi chaleureux que la première fois. Ils lui sourient, lui donnent à boire, l'invitent à s'asseoir et la félicitent pour sa nouvelle réussite. Et puis la personne qu'elle a contactée la première fois lui annonce que la deuxième phase du test va commencer. Cette fois, elle doit donner un sacrifice. Et pas n'importe lequel. Elle doit donner une vie. Et c'est là où ça devient intéressant parce qu'une vie ne veut pas dire n'importe quelle vie. Ça veut dire une vie spéciale. Élise va devoir choisir quelqu'un à qui elle va voler le destin. Elle va devoir choisir une personne qui a de l'argent, du succès, de l'amour, de la beauté, peu importe, mais elle doit choisir quelqu'un pour lui prendre quelque chose dont elle a désespérément envie. Élise panique, elle est figée, une sueur froide lui coule le long du dos et des poils s'hérissent sur ses bras. Elle refuse. Une vie humaine, c'est beaucoup trop comme sacrifice. Et oui, c'est vrai qu'elle était prête à tout pour réussir et avoir la vie de rêve, mais sacrifier quelqu'un, avoir du sang sur les mains, ou du moins la mort de quelqu'un sur sa conscience, c'est non. Ça commence à devenir beaucoup trop morbide et beaucoup trop sombre pour elle, donc elle quitte la réunion en refusant catégoriquement de faire ce qu'ils ont demandé, et elle rentre chez elle, le cœur battant, en se demandant quel genre de conséquences elle va avoir. Ça va commencer par des vidéos qui font beaucoup moins de stats que les précédentes. Ça va poursuivre avec des abonnés qui quittent le navire et puis un premier bad buzz, un gros. Une vidéo ressort où elle disait quelque chose de problématique et les gens le reprennent en masse sur les réseaux sociaux et ça lui fait préjudice. Il va y avoir un deuxième bad buzz, un créateur de contenu qui se met à parler d'elle en mal en disant qu'elle est hautaine et qu'elle parle mal aux gens et qu'elle ne respecte pas ses abonnés. Et puis un troisième bad buzz qui là va lui valoir des boycotts de marques et plusieurs centaines de milliers d'abonnés qui quittent le navire. Elle continue de poster régulièrement, elle fait des lives, elle essaye de maintenir le navire à flot mais ça ne fonctionne pas, les gens partent et plutôt que de l'amour, elle reçoit de la haine. Et ça touche particulièrement sa santé mentale et elle commence à sombrer petit à petit dans une autre phase obsessionnelle par rapport à ses statistiques. Très vite, elle devient tellement en colère et obsédée par toute cette histoire qu'elle se dit que ce sont forcément les gens du pacte qui se sont unis contre elle pour la faire tomber. Donc elle envoie des messages à la personne qu'elle a contactée en premier sur le darknet pour lui demander d'arrêter. Tout ce qu'il lui répond, c'est que il lui suffit d'accepter la deuxième phase du pacte pour que tout recommence comme avant. Mais elle refuse. Donner une vie, c'est une limite au-dessus de ce qu'elle est capable de donner et donc elle ne veut pas
le faire. Et donc ce qu'elle décide de faire, c'est de dénoncer ces gens-là sur internet. Et c'est comme ça qu'on va commencer à apprendre l'ampleur de cette histoire et le fait qu'elle ait fait impact. Elle fait une série de vidéos à chaud sur TikTok, des story time sur YouTube pour expliquer ce qu'elle a fait, pourquoi elle l'a fait et les conséquences de son refus aujourd'hui. Mais le soutien qu'elle s'attendait à recevoir n'arrive jamais et elle découvre que sur internet, les gens n'ont aucune empathie pour ceux qui trichent. Les catastrophes dans sa vie vont devenir de plus en plus graves parce qu'au-delà des contrats de marque qu'elle perd et des abonnés qui partent, les impôts vont lui tomber dessus en expliquant qu'elle a fait une erreur dans sa déclaration et qu'elle doit payer. Donc maintenant, elle doit de l'argent à l'État. En plus de ça, elle doit également de l'argent à des gens qui ont travaillé sur ses vidéos, monteurs, réalisateurs, directeurs artistiques, stylistes. Et elle comptait sur l'argent des nouvelles vidéos pour les payer. Sauf que cet argent n'arrive jamais puisque ses vidéos flopent. Et donc elle croule sous les dettes et ses parents sont incapables de l'aider à rembourser. Ajoutée à tout ça, elle se met à faire des paralysies du sommeil durant lesquelles elle aperçoit des créatures avec des yeux rouges, des formes diverses qui l'observent depuis l'ombre. Ils ont des bouches diffames avec des dents désordonnées qui lui hurlent qu'ils veulent des âmes. Dans la journée, elle se met à entendre des chuchotements au creux de son oreille. Elles sont des souffles dans sa nuque. Elle est tellement terrifiée que ses parents hésitent à la mener en hôpital psychiatrique. Et là, elle prend une décision qui est vraiment difficile pour elle. Elle se dit que tout ça, c'est lié aux réseaux sociaux et donc elle décide d'arrêter complètement. C'est là qu'elle va tomber gravement malade. Vomissements incessants, manque d'appétit, elle a de la fièvre, son corps se déshydrate et les médecins ne savent pas ce qu'elle a. Mais elle sait. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend son courage à deux mains et elle contacte le mec qu'elle a contacté sur le darknet. Il lui donne alors rendez-vous le soir même. Elle arrive toute fébrile et tremblante, elle a même plus la force de s'énerver, elle veut juste des réponses. Et le gars qu'elle a contacté va lui en donner deux. Premièrement, elle ne peut pas arrêter de faire du contenu parce que c'est pour ça qu'elle a signé. Si elle arrête, il récupère son âme. Deux, si elle veut faire du contenu et réussir, il faut qu'elle donne une âme autre que la sienne. Le choix pour Élise est alors très simple. Mourir dans d'atroces souffrances et laisser des dettes exubérantes à sa famille. Ou alors, vendre l'âme de quelqu'un, lui voler son destin et recommencer à avoir du succès sur les réseaux sociaux. 2 semaines plus tard, une vidéo est uploadée sur YouTube. Elle n'a pas de hashtag, un thumbnail jaune, uni, tout simple. Mais le titre, par contre, attire tout de suite l'œil. Comment j'ai réussi à échapper au pacte que j'avais signé? Dans cette vidéo qui dure environ une quinzaine de minutes, on retrouve Lise, elle a les cheveux plus courts, des mèches blondes, elle a un maquillage plus léger que ce qu'elle faisait d'habitude et elle raconte qu'avec la spiritualité, la manifestation et la force de volonté, elle a réussi à échapper aux horreurs qu'elle subissait pour avoir refusé de donner une âme humaine. La vidéo fait 3,7 millions de vues sur YouTube et dans les commentaires, personne ne s'y trompe. On n'échappe pas à un pacte fait avec des forces occultes. Et si elle a réussi à remonter la pente aussi facilement après tout le bad buzz qu'elle a eu, c'est qu'elle a forcément fait quelque chose. Et vous, cette histoire, vous pensez qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse? Voilà, c'est fini pour ce soir. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez eu des frissons et des poils qui s'hérissaient sur les bras. En tout cas, je suis très contente de commencer cette chaîne YouTube avec cette histoire. Elle m'a pris du temps à écrire et tout. Et j'ai l'impression que je me suis perdue dans les détails, mais bon, c'est pas grave. C'est une première vidéo. Et j'en profite pour vous expliquer un peu le concept. Pour ceux qui ne me connaissent pas de TikTok, l'idée c'est que je raconte une histoire, vraie ou fausse. À la fin, je vous pose la question. Sur TikTok, je donne la réponse directement dans la vidéo. Mais sur YouTube, j'ai envie de pousser le jeu un peu plus loin et vous donner la réponse la semaine suivante, genre juste la veille avant de poster une nouvelle vidéo. Et l'idée c'est vraiment de jouer sur vos sensations sonores, donc comme un podcast immersif en réalité, où en fait je vais vraiment utiliser beaucoup d'effets sonores pour vous mettre dans l'ambiance. C'est pour ça au début j'insiste pour vous dire voilà, fermez les yeux et tout. Donc vraiment l'idée c'est que vous soyez... Si jamais vous avez envie de vous endormir dans la vidéo, si jamais vous n'avez pas envie de regarder, vous êtes en train de faire autre chose, je vais mettre le moins d'images possible, genre vraiment l'idée c'est de pas en mettre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire ce que je peux améliorer et puis surtout n'hésitez pas à me donner vos théories, genre vous pensez que Élise elle l'a fait ou elle l'a pas fait, genre... J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez et puis surtout est-ce que vous pensez qu'elle est vraie ou fausse, enfin, c'est la question principale du truc. Mais voilà, je suis trop contente de vous recevoir, bienvenue et j'espère qu'on va passer de bons moments ensemble, voilà quoi. Et j'ai trop hâte de vous revoir la semaine prochaine. Gros bisous!